ça vous permet en fait de voir le disque solaire qui sera rogné de plus en plus tout au long de la soirée, sans avoir à exposer votre enfant, puisqu'il sera dos au soleil. Et c'est une des meilleures manières, ou une passoire Ou une passoire. comme vous l'aviez ce matin à Dans l'antenne, la et hier matinale. et avant-hier, Oui, j'aime beaucoup cette passoire, c'est pour vrai. expliquer. C'est intéressant aussi de voir à travers ces sténopées. Ben, cette lumière, c'est des principes de l'optique. Hein. C'est la meilleure manière de reproduire ce qui se passe dans des On ne regarde pas l'objet, lentilles, on regarde l'ombre de l'objet. ou l'ombre, ou surtout la lumière qui passe à travers en fait ce trou qui se comporte comme une lentille et qui permet de reprojeter cette image du soleil. Même l'ombre d'un feuillage mérite d'être regardée. Vous Tout verrez, à fait. on voit des plein de petits soleils Tout à fait. mangés par la Lune. C'est très rigolo. Vous, qu'est-ce que vous allez observer le plus ce soir, Nathalie Tingeot, chargée de relations internationales et chef de projet à l'ESA? Vous êtes scientifique, évidemment. Quels sont les points, alors je vous rappelle, on voit en direct évidemment cette image, cette lune qui dévore petit à petit le soleil, ces images qui nous viennent d'Espagne. Plus nous avançons, plus il y aura évidemment de tension dans cette soirée et d'émotion, et plus on va se rapprocher de ce moment qui sera évidemment le sommet, très attendu, cette couronne qu'on verra tout à l'heure, solaire autour de la Lune. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus? Alors, pour le coup, moi, je ne suis pas scientifique. Pardon. Pour le coup, moi, je ne suis pas scientifique. Je travaille à l'ESA, mais je ne suis pas scientifique. Mais je peux vous dire que, en fait, par le phénomène d'obscurcissement du centre, on va pouvoir observer des phénomènes qui, d'habitude, enfin, l'éclairage du soleil ne permet pas de les observer avec la même. Je parle sous votre contrôle, François. Et donc là, on va pouvoir avoir accès à des observations de la couronne, effectivement, qui est la plus intéressante. Et une des énigmes de cette couronne, c'est qu'elle est beaucoup plus chaude, d'1 million à 2 millions de degrés Celsius, que le noyau du Soleil, qui lui est à 6000 degrés Celsius à peu près. Alors, la surface visible est à 6000, le noyau est à 15 millions de degrés. Comment t'expliques ça pour nous qui, enfin pour moi, parce que vous, Gaël, vous êtes très connaisseur, mais pour moi qui suis le seul autour de cette table, avec peut-être les personnes qui nous regardent en ce moment en direct, à ne pas comprendre pourquoi vous dites que cette couronne solaire qu'on verra tout à l'heure autour de la Lune, elle est plus chaude que le noyau. Moi, ça me paraît un peu contre-intuitif. Alors, vous posez la question, pourquoi la couronne solaire qui est au-dessus de la surface visible est beaucoup plus chaude que cette surface qui est à 5000? Eh bien, la question est, on ne sait pas vraiment. C'est une enquête scientifique importante auquel contribuent certaines observations qui sont faites pendant l'éclipse. On parle de mécanismes assez indirects. En fait, cette couronne est chauffée par des phénomènes d'interaction électromagnétique. C'est de la physique assez compliquée et il faut qu'il y ait un transport d'énergie. Et ce transport d'énergie, il y a plusieurs hypothèses qui sont en cours, des ondes ou encore des rebouclements ça devient très compliqué après, hein, de champs de boucles magnétiques. Non, mais alors ce qui est vraiment le point à souligner finalement aujourd'hui, c'est un peu la fête de l'éclipse, c'est de mentionner que les observations très haute résolution qu'on peut faire de la couronne contribuent à cette enquête. Cette enquête qui est importante parce que non seulement, bon, on a envie de savoir pourquoi la couronne donc ce qu'on va bien voir quand l'éclipse sera totale, est aussi chaude autour du Soleil, hein, mais qui sera rendu visible par le masque de la Lune. Eh bien, c'est important parce que toute cette physique-là, c'est elle qui contrôle, si vous voulez, les tempêtes solaires et l'éjection du vent solaire, c'est toutes ces particules. Et ces particules, parfois, interagissent avec nos équipements électroniques, nos satellites, et ont un impact, ce qu'on appelle la météo de l'espace. Et donc, c'est important. Cette enquête-là, rendue possible notamment par l'éclipse, est importante parfois à l'avenir pour nos vies quotidiennes. Alors, je précise, petit détail, ce sont des images de Norvège, là, que l'on voit à présent en direct sur BFM TV. À mon avis, d'Islande. D'Islande, peut-être. Alors, on me dit de Norvège, mais je me trompe peut-être. Apparemment, c'est bien la Norvège. C'est bien la Norvège. L'Islande, ça sera un peu plus tard qu'on la verra. Et puis, l'Espagne, évidemment, dans un second temps, parce que c'est ça qu'on va observer. Pourquoi on voit des images, Gaël, dans un premier temps de la Norvège? Mais parce qu'en fait, quand on regarde la course de cette zone d'ombre et de pénombre, on voit qu'elle part du nord et qu'elle reboucle, elle passe par chez nous, elle reboucle par l'Espagne pour repartir ensuite au sud de l'Espagne. Cette équipe se termine par le sud de l'Espagne. Et en fait, c'est cette course, cette ombre, elle va se déplacer au gré de la danse entre la Terre, le Soleil et la Lune. Cette ombre va se porter, avoir une trajectoire, une courbe. Et donc, les premiers pays à en profiter sont les pays nordiques. Et donc, nous serons les derniers avec l'Espagne qui aura le maximum de cette pénombre. Et pardon, mais ça va très très vite. Parce que là, depuis qu'on a proposé cette image aux téléspectateurs de BFM TV, qu'on a commencé à voir cette lune grignoter le soleil,
allez, on est à quoi là? On n'est pas encore au quart, mais on s'approche petit à petit. Bah, je trouve que ça va très vite. Ouais, l'ordre de grandeur, c'est que le passage complet de la Lune devant le Soleil, c'est 2 heures. C'est à peu 2 heures près. au total. Ouais, à peu près. Donc, ça, chez nous ici, j'espère, je dis de mémoire, ça va commencer dans quelques minutes. Ouais, c'est ça. Oui. Et puis ensuite, le maximum sera vers 20h15. Oui. Et puis enfin, quasiment au moment du coucher du soleil à Paris, la Lune quittera à ce moment-là d'être devant le soleil. Par contre, ceux qui seront en Bretagne, eux, par contre, le soleil sera encore en l'air quand la Lune va quitter le soleil. Vous voyez, c'est tout un jeu de géométrie par rapport au mouvement de la Lune et de la rotation de la Terre. 19h21 si vous nous rejoignez en direct depuis notre quartier général de l'éclipse au sommet du siège de BFM TV. On est quelques étages au-dessus du plateau grâce aux équipes techniques qui ont fait un travail colossal, et on va tout de suite, comme on vous l'a promis, se rendre sur le terrain en permanence. Nous retrouvons Marie Roux, direction La Rochelle, en Charente-Maritime. Marie, vous êtes avec Lucille Martin derrière la caméra. À quoi ça ressemble cette tension, cette attente de votre côté, des images qui sont déjà très très jolies alors que le plus beau n'est pas encore arrivé? Oui, parce que ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que l'excitation règne ici. Regardez, on est à Nieul-sur-Mer exactement, on est à quelques kilomètres de La Rochelle, on est au port du Pont, et c'est là que le club d'astronomie de la région a donné rendez-vous à tous les passionnés d'astronomie. Les lunettes sont déjà de sortie et puis les instruments, eux, sont déjà installés. Vous avez une lunette astronomique, un appareil photo et des télescopes électriques ainsi qu'un célestron là-bas. Vous le voyez sur ces images de Lucille Martin, c'est l'objectif, en tout cas l'appareil le plus puissant. Et ce que l'on peut vous dire sur les lunettes, c'est qu'il y en a 200 qui ont été distribués. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y en a encore quelques-uns qui cherchent à avoir ce précieux sésame, car l'éclipse, elle va commencer dans 6 minutes exactement. Ici, on est avec Eric. Vous faites partie du club. Comment vous vous sentez à 6 minutes de l'éclipse? Très très bien, moi je suis heureux et je suis impatient, à la fois un petit peu excité parce que c'est normal, ça fait plus de 20 ans que je n'en ai pas vu d'éclipse totale, donc voilà, j'attends ça avec grande impatience. Au club de Ciel de Nice, on l'a préparé depuis plus de 6 mois, donc là on est vraiment heureux, on a des conditions en plus qui sont parfaites, le temps est magnifique, il n'y a pas de nuages à l'horizon, ce qui est relativement rare ici parce que le vent dominant il vient de l'ouest et on a toujours des nuages, et là on n'a rien du tout, donc c'est magnifique. Et ce que vous me disiez, c'est qu'on est un peu en hauteur à l'ouest, on est au meilleur spot à côté de La Rochelle. Vous avez un télescope électrique, alors qu'est-ce que vous allez pouvoir voir qu'on ne va pas pouvoir voir à l'œil nu? Alors c'est un télescope qu'on appelle automatisé intelligent, c'est-à-dire que l'image qu'il capture va être transmise